moi j'aimerais voir qui parmi nous pourrait tenir debout devant les tirs en balles réelles. Ça, c'est de un. Et quand les gens, pour sauver leur peau, se mettent à s'enfuir, mais il ne faut pas dire que l'opposition a perdu. Le respect de la Constitution, c'est quoi sinon? Deuxième mandat, c'est fini, vous ne pouvez plus. Tout ce qu'on attend, on n'attend pas de lui qu'il fasse je ne sais pas quoi, mais qu'il sache déjà que pour nous, le 19 décembre, c'est terminé. Nous ne le considérerons jamais et jamais comme président du Congo. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est grave, nous sommes avec Abbé Kwakwa, très proche de Martin Fayulu. On a vu Martin Fayulu avec son œil droit, il ne voit plus rien, visage gonflé. Que se passe-t-il? Comment il se porte maintenant? On vous suit, Abbé Kwakwa. Oui, avant de répondre évidemment à la question comment se porte Martin, je profite de ces micros d'abord pour rendre un vibrant hommage à ces soldats du peuple qui, au prix même du risque de sa vie, s'est mis devant la population pour réaliser le projet qui était arrêté, déposer le préavis auprès de la CENI et annoncer de ce fait que le compte à rebours a commencé. Donc c'est dans ce sens-là et dans ces contextes-là que le président Martin Fayulu a attrapé une balle dans la tête. Et pour le moment, après avoir été à l'hôpital, depuis qu'il a été touché, nous pouvons dire que ça va, il se porte bien. Nous avons parlé avec lui et il se remet, Et je profite aussi de dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu dans leurs prières, ou même qui l'ont appelé, qui nous ont adressé des messages, qui ont manifesté leur compassion vis-à-vis du président Martin. Mais sinon, il va bien. Son œil droit, c'est bon ou c'est crevé? L'œil n'est pas crevé, mais c'est qu'en disant qu'il va bien, ça signifie que ça, ce sont des pronostics formulés par les médecins sur place, là où il est soigné. Mais nous savons dans quel cadre, contexte ça fonctionne chez nous, les services sanitaires. Donc il serait vraiment très, très, très opportun qu'il puisse venir continuer les soins ici. Et d'ailleurs, encore une fois, je vais en profiter parce que le secrétaire national de l'ECID a lancé un appel dans ce sens-là pour soutenir le déplacement du président Martin Fayulu pour ici, pour les soins. Donc moi, je réitère encore cet appel-là aux hommes de bonne volonté, aux amis, aux Congolais qui approuvent le courage du président Martin de pouvoir faire de leur mieux pour que nous puissions cotiser et soutenir le président Martin pour ses soins ici en Europe. Il faut cotiser parce qu'il se raconte que Kabila lui-même a ordonné que Martin Fayulu ne puisse pas quitter le territoire. Je ne pense pas que c'est question d'argent. Si vous parlez d'argent, c'est comme si vous corroborez cette thèse qui circule que Kabila refuse que Martin Fayulu puisse quitter le pays parce que Martin Fayulu voyage souvent. Il n'a pas besoin pour voyager avec 1000 euros ou 800 euros quitter le pays. C'est pas un problème. Mais non, on ne parle pas du fait de quitter le pays. Ce n'est pas ça auquel je fais allusion, mais je parlais de soins médicaux. Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème financier pour qu'il quitte le pays, mais un soutien pour Vous savez que quand quelqu'un ne vit pas ici en Europe, il n'est pas couvert par la mutuelle et qu'il arrive, surtout pour des situations aussi graves, un seul jour d'hospitalisation, c'est plus de 1500 euros à payer quand quelqu'un doit être hospitalisé. Et s'il arrive qu'on le mette là pendant 10-15 jours, vous voyez ce que ça donne. C'est dans ce sens-là que je parle du soutien. Kabila aurait défendu, mais ça serait quelqu'un qui est malade. Ça serait une atteinte comme aux droits humains. Parce que je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on doit le maintenir alors qu'il est malade et le garder là à Kinshasa. Donc s'il en est le cas, je pense qu'encore une fois, nous sommes là pour nous mobiliser, pour dénoncer cela et dire non, et faire appel aux instances qui peuvent agir internationales pour qu'ils interviennent et qu'ils pèsent de tout leur poids,
qu'un malade qui est en droit d'être santé ne peut pas être emprisonné quelque part, même s'il a fait du mal. Mais ici, il n'a même pas de mal. Et pourquoi on l'emprisonnerait dans cet état-là de quelqu'un qui est malade et souffrant? La situation échappe à l'opposition. C'est la deuxième fois, c'est pour la deuxième fois que l'opposition puisse faire sortir les gens. Il y a eu des morts en janvier 19, 20, 21 janvier 2015. Maintenant, c'est Rebelote. 19, 20 septembre 2016, il y a eu des morts, mais c'est comme si Kabila est redevenu le seul maître à bord. Donc, tous ces mots pour rien. Mais non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Les gens qui viennent marcher, ils sont bredouilles. Ils viennent marcher avec un idéal. On dit d'abord que c'est une marche pacifique. Et quand l'adversaire qui a instrumentalisé la police, l'armée, envoie cette armée, envoie cette police, et que cette police commence à tirer, moi j'aimerais voir qui parmi nous pourrait tenir debout devant les tirs et en balles réelles. Ça, c'est de un. Et quand les gens, pour sauver leur peau, se mettent à s'enfuir, mais il ne faut pas dire que l'opposition a perdu. Regardez, le jour où le président Tshisekedi est rentré, tout était bien canalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est qu'il récupère la situation après. Parce qu'il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées ici dans la diaspora pour dire qu'un type qui a pris le pouvoir par les armes, c'est difficile de le faire partir pacifiquement. Vous faites sortir les gens, mais il n'avait pas un plan B. Visiblement, il n'avait pas un plan B. On a massacré des gens comme des moutons et l'opposition ne faisait que constater. Nous ne faisons pas que constater. Ce que nous avons fait, d'abord j'aimerais dire, ceux qui parlent d'une voie B, ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter, donc je comprends très bien qu'ils font allusion à une branche armée, mais qui refuse ça? C'est lui qui pense qu'il a l'armée qu'il peut actionner, mais il n'a qu'à l'amener sur place. Quand ils entendent qu'il y a une programmation d'une marche, ils savent déjà que cette marche peut être réprimée. Alors, en ce moment-là, s'il y en a qui ont le militaire pour le mettre dans le jeu, qu'ils les amènent, personne ne refuse. Mais nous qui avons opté pour une démarche pacifique, nous qui avons opté pour pouvoir obtenir, s'arracher, je dirais moi, la réussite de ces processus démocratiques par des voies démocratiques, nous ne pensons pas à la guerre. Nous ne pensons pas à la violence. Mais l'autre camp, même si aujourd'hui ça donne l'impression qu'ils ont gagné parce que, comme vous l'avez dit, ils ont massacré, mais ce n'est pas une réussite, ça. Ils s'enfoncent davantage. Ce qu'ils sont en train de poser comme acte ne fait que les noyer davantage. La communauté internationale vous renvoie presque dos à dos, que ce soit la majorité ou l'opposition. C'est vraiment dos à dos. Maintenant, sous les pressions, l'opposition, en dehors du dialogue, le rassemblement va rentrer, va dialoguer. Il y a de plus en plus, on nous parle d'un dialogue inclusif. Maintenant, c'est possible. Mais quand on parle de plus en plus d'un dialogue inclusif, c'est ça que nous avons demandé, nous autres. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la communauté internationale nous renvoie dos à dos. Ça, c'est faux. Toutes les déclarations des différents responsables au niveau international condamnent le gouvernement. Tout le monde dit que le gouvernement est responsable de tout ce qui s'est passé. Quand on fait cette lecture-là, ce n'est pas qu'on nous renvoie dos à dos. Et puis, la dernière déclaration du Conseil de sécurité qui dit « Oui, il faut un dialogue inclusif » dans le cadre de la résolution 2277. Mais que dit la résolution 2277? Quand on souligne l'aspect du respect de la Constitution, mais qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ça signifie que pour la communauté internationale, M. Kabila doit savoir que c'est fini. Le respect de la Constitution, c'est quoi? Sinon, deuxième mandat, c'est fini, vous ne pouvez plus. Tout ce qu'on attend, on n'attend pas de lui qu'il fasse je ne sais pas quoi, mais qu'il sache déjà que pour nous, le 19 décembre, c'est terminé. Nous ne le considérerons jamais et jamais comme président du Congo. Kamel est Premier ministre pendant ce temps de transition pour gérer le rassemblement. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons dit.
Kamerhe, s'il est Premier ministre, c'est dans le cadre de ce qu'ils font là-bas. Et ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas un dialogue inclusif. Donc, si jamais ils arrivent à pointer Kabila et M. Kamerhe comme Premier ministre, ça ne nous engage pas. Si nous parlons d'un dialogue inclusif, si la communauté internationale nous renvoie, nous conseille à faire un dialogue inclusif, c'est qu'il a vu dans les dialogues qui se passent là-bas, avec les scénarios que vous êtes en train de relever, que ce dialogue-là n'est pas inclusif. Et comment nous, qui sommes dehors, aujourd'hui, iront entériner ce qu'ils ont mis eux en place ou M. Kamerhe est Premier ministre. Vous voyez que ça ne peut pas nous... Question sur le Kabila a coincé à Kangama qui a coincé bilmoko opposition pour que passe bala qui toko penza à ça déjà polo à ça à Kangamaki pour que bala qui toko dans Genval pour que passe à Bimi passe on est compliqué pour être que acha mongete pour que mener match bon du dialogue il fallait que coincé il fallait que soulèvement populaire on le peuple a une avance par rapport à Bilon Bata Genval. Mais non, les gens ne comprennent pas. Dire ça, c'est absolument faux. Genval, comment est-ce que tu peux s'y passer dans Kabila? Comment est-ce qu'on a donné passe dans Kabila? Il était incontournable. On devait arriver tout coup. Et pour qu'on ait bon dynamique, dialogue, dynamique, t'as Genval, dialogue, si tout ensemble, bon dialogue, Kabila amener champagne. Mais non, dynamique à boire dialogue, dynamique andimaka dialogue dans l'esprit de la résolution 2277. Quand nous avons un problème, nous avons la communauté internationale et Salisabiso, l'ONU et Salisabiso. Et l'ONU nous dit, voilà la situation telle que ça se présente. Pour éviter le bain de sang, vous devez vous mettre autour d'une table. Résolution 2277, il y a des autres que tous sangana, mais pour organiser l'élection dans les limites constitutionnelles. C'est ça que nous avons accepté. Cela ne signifie pas qu'on donnait passe à Kabila. Si Kabila avait cru que le fait que avec les acquis du dialogue, on a de Genval, on a dit que voilà, nous allons nous mettre autour d'une table. C'est comme ça justement pour éviter le malentendu. À l'issue pour parler ou des rencontres et des dialogues de Genval, on ne voulait pas parler du mot dialogue. Vous allez vous souvenir que tout solo la canayo. Pour le que dialogue et Zali n'a il a dit 4 heures du matin. Dialogue wa modèle Oyo Yakabila Azoko convoqué. Mais nous avons dit nous acceptons de nous mettre autour de la table dans l'esprit de la résolution 2277 pour qui nous demande de respecter les délais constitutionnels et pas l'esprit, même le contenu de la Constitution. C'est ça qu'on a fait. Non, puisqu'il faut quand même ne pas confondre les choses. Être un activiste politique, c'est différent d'être comment je peux dire, un acteur politique et puis un monsieur qui s'intéresse de la politique ou le peuple en lui-même. Le peuple a des émotions, le peuple exprime de ceci. C'est vrai, il faut être à l'écoute du peuple. Mais ma décision, quand l'homme politique doit prendre ma décision, ce n'est pas toujours facile à le prendre pour orienter, canaliser les attentes du peuple. Et dans cette situation, il fallait bien se rendre compte que ce n'est pas tout simplement par nini ya balabala. Yango to salit, otozo sala, izanine. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une manifestation populaire. C'est une manifestation populaire qui se solde par beaucoup de morts, malheureusement. Mais c'est là loin de nous décourager. Na otozo sala, otozo senga, na peuple, tozo kenenzela moko. Et il faut toujours motiver devant la face du monde pourquoi t'opposer tel geste. Pourquoi? Parce que le fait de respecter le processus démocratique, Kabila a été élu à tort ou à raison, mais comme à Komina na Souka ya Manan était toujours malembe. À un moment donné, le type qui n'est plus président de la République, vous posez les derniers actes. C'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Et le peuple comprend. Mais la déclaration, mingo ozolo ba les ou takoto et la diaspora, mingi ya batubazo, tu vois ce qui vient de se passer là-bas. Une minute au clôturé vidéo dans ces 5 ans, l'oubli beaucoup bazaki pas la réunion, pas le rassemblement, par contre on a tisé des beaucoup bazaki masolo, peut-être celui qui boboyi kojo 5 ans abasango yoza sango 5 ans, ba reconvaincre bien tout ce que ça va dans la conférence de demande.
va convaincre. Bisote 5 ans, moi je suis d'accord avec position na bango ba bimi na dialogue wana. C'est tout à fait normal. C'est depuis 2012 que 5 ans a bandai ko senga déjà bo sanga na beaucoup tana bo solo là. Donc le fait qu'a bimi na dialogue, je trouve ça très 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 encourageant. Donc ça nous donne raison. Et puis, de deux, ce que je voulais bien clôturer, sur lequel je voulais clôturer, c'est insister par ce fait que Eloko Oyeli Martin, parce qu'il faut tout banner la Makama Martin, pour moi, je considère ça comme une tentative d'assassinat. Il faut le dire hautement, parce que regardez, Nakatia Foulwana Batouazali, un leader qui est là, va retirer et balle et zoé dans Moutou. Ça signifie qu'il y avait quelqu'un qui était posté en embuscade, un tireur d'élite, qui n'avait pour tâche qu'accomplir besoin Yuana. Donc il ne faut pas qu'on soit à la légèreté. Boyo bazolo bakitozo kangabatozo kangabatu mais bangonde ba pyromane bangonde ba. Pourquoi Kabila a voulu assassiner Martin Fayol? Pourquoi lui? Martin Derange. Martin c'est l'un des leaders politiques qui est sur le terrain, qui motive la population, qui sensibilise la population, qui se montre intransigeant surtout dans le problème. Jamais tu as entendu que Martin Kenei qu'on se faire comment d'une façon ou d'une autre compromettre na biloko nyo sezo le ka ba dialogue ya cache ya nini nini ya ba proposition ya nini, ça il n'est pas là dedans. Alors c'est sûr comme tu l'as dit tantôt ya qui na Genval, c'est nous qui avons apporté nini un refus à processus au IDPS ça là déjà. Bien heureusement IDPS a compris la non opportunité à ba dialogue na clan Kabila à côté na dynamique ya biso to mema na Genval yango tozo landana lelo et nous sommes fiers de travailler dans ce sens là et zobota bambuma sikoyo tozo mona yango poso ba kota kuna balingo sala net ba kozo sala caméra lelo. Voilà. Merci beaucoup. Affaire à suivre, conférence de ce mandat. Notre monde prochainement lancé de temps en temps pour la faire. Évidemment au peuple congolais de ne pas se décourager, de continuer la lutte, de continuer le combat. L'heure est bien sûr grave, mais Toza Pemena Rolonga et Tumbanabiso. Merci beaucoup.